Bonjour, je suis Cassie Samuel, élève en SAMI mathématiques en série 2, groupe B1. Dans le cadre du projet SAMI, j'ai dû coder un jeu vidéo et mon choix s'est porté sur Isola. Mais le jeu que j'ai codé en classe était dédié aux ordinateurs ayant comme système d'exploitation Linux. Or, mon ordinateur à moi possède Windows. Donc j'ai dû réécrire quelques parties de mon code afin de créer une version bêta de ce jeu qui pourrait tourner sous Windows. Donc c'est pour cela que le jeu fonctionne très bien, comme le jeu sous Linux, mais il y a quelques différences, comme par exemple au niveau du menu, qui est un menu différent, mais qui me laisse toujours les trois choix parmi les trois modes de jeu, qui est pour le premier jouer contre un autre joueur, pour le deuxième jouer contre l'ordinateur, mais ce sont des parties très simples car il se déplace de manière aléatoire et détruit une case de manière aléatoire sur ma surface de jeu, et un troisième mode où c'est une pseudo-intelligence artificielle qui se déplace de manière aléatoire mais qui détruit une case toujours à côté de celle du pion de l'adversaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons bien évidemment essayer de battre la deuxième intelligence artificielle. Donc, pour cela, je tape 3, ce qui m'est demandé, et je valide mon choix en appuyant sur la touche Entrée. Donc, dans un premier temps, je dois placer mon pion et celui de l'adversaire. J'ai décidé de faire ce pré-tour, on va dire, pour rendre le jeu un peu plus ludique. Comme ça, si des personnes veulent commencer dans les coins ou sur la largeur et non pas sur la longueur. Voilà, vu qu'à la base c'est un jeu de société et les joueurs pouvaient placer leurs pions au début de la partie là où ils souhaitaient sur la surface de jeu, j'ai décidé de, sur mon code, laisser cette liberté pour rester fidèle à la version de jeu de société. Mais il est quand même impossible de faire certaines choses, comme par exemple se déplacer sur n'importe quelle case. Je ne peux me déplacer que sur les cases adjacentes, c'est-à-dire pour moi qui est ce pion-ci, je peux me déplacer que ici, 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 ici. Si je demande de me déplacer à un autre endroit, par exemple sur la case 5,5, l'ordinateur me le refuse. Après, pour les déplacements, je dois rentrer deux coordonnées. La première coordonnée correspond aux lignes, sachant que cette ligne est la ligne numéro 0. Donc j'ai la ligne numéro 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et la seconde coordonnée est celle des colonnes. Donc ici c'est la colonne numéro 0. Après j'ai la 1, la 2, la 3, la 4. Donc ici mes coordonnées sont les coordonnées 0, 2. Et les coordonnées du pion de l'adversaire sont 7, 2. Donc, c'est à mon tour de jouer et je dois déplacer mon pion. Donc, je vais me déplacer sur la case qui est en dessous et détruire la case qui est au-dessus du pion de l'adversaire. Donc, comme vous pouvez voir, l'ordinateur vient de jouer. Il s'est déplacé d'ici à ici et il a détruit cette case-ci. Donc, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc, je vais retourner sur la même case que précédemment et détruire la case au-dessus du pion de celle de l'adversaire. Tam tam tam. Donc voilà. Bon, 0,2. Donc là, je ne peux pas me déplacer sur la case 0,2 pour la simple et bonne raison que c'est celle où je suis. Donc là, le but pour moi est d'enfermer plus ou moins le pion de l'adversaire. Donc j'essaye de créer un rectangle, on va dire, autour de lui, afin qu'il ne puisse plus s'y déplacer. Donc, comme on peut voir là, l'adversaire est plus ou moins déjà bloqué dans le rectangle que vous pouvez voir ici, alors que moi, il me reste quand même encore une grande surface de jeu à laquelle je peux accéder. Donc, de manière théorique, je devrais gagner cette partie
si bon, je bloque cette case, donc moi, quelle case il me reste de libre? 3, et je détruis là 7, 2, voilà. Donc là, le joueur est complètement bloqué dans cette surface de jeu ici, alors que moi, il me reste encore toute celle-là. Donc, j'ai juste à me déplacer ici, qui doit être la case 4, 4, voilà, et lui détruire ces cases ici. Donc là, 7, 1, on va commencer par la 7, 1. Sur la 5, 4. Alors, pourquoi je ne peux pas détruire la case 4 1? Donc, nous allons regarder, c'est celle-ci, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Donc, la case 4, 1, qui correspond aux coordonnées 4, 1, est déjà cassée, donc je ne peux pas de nouveau la casser. Donc, c'est pour ça que ça me demande de rentrer de nouvelles coordonnées. Voilà, et comme on peut voir, dans 2 tours de jeu, l'adversaire aura perdu. Je vais détruire cette case, donc il va devoir obligatoirement se déplacer dans ce coin-ci, et après je détruirai cette case-ci et il sera bloqué, et j'aurai gagné. Donc moi je me déplace ici, je détruis cette case qui est la 6, 0, voilà, et maintenant je me déplace sur n'importe quelle case, par exemple celle-là, et je détruis la case 6, 1, et voilà, comme vous pouvez voir, donc l'adversaire est complètement entouré de cases détruites, ici, 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 donc il ne peut se déplacer sur aucune autre case. Donc il a perdu, par conséquent moi j'ai gagné, et on peut voir un message qui s'affiche en me disant que j'ai gagné, et ça me félicite d'avoir battu l'ordinateur. Juste entre parenthèses, sur les et, j'ai ces caractères spéciaux qui correspondent à Linux, mais également sur les A avec accent. Donc ça, c'est les deux seules choses que je dois modifier afin d'avoir une version complètement optimale pour les ordinateurs Windows. Bon, maintenant que ma partie est finie, comme vous pouvez voir, ça me réaffiche un menu. Comme ça, si je veux relancer une partie contre un autre joueur ou contre une des deux intelligences artificielles, cela m'est possible. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir.